Bonjour à tous, bienvenue dans le projet numéro 7. Aujourd'hui, nous allons d'abord essayer de décrypter un message. Alors, je vous affiche maintenant le message et je vous laisse quelques minutes pour le décrypter à votre aise et trouver l'outil dont vous aurez besoin pour pouvoir le faire. Alors, quelle est la technique que vous avez utilisée ? Moi personnellement j'utiliserai le miroir parce qu'effectivement avec un miroir on va pouvoir venir créer le message dans le reflet du miroir et donc voir toutes les lettres à l'envers. Et cette technique là s'appelle la symétrie. Alors aujourd'hui on va donc se concentrer sur ce nouveau thème, la symétrie. La symétrie permet d'avoir un axe qui se trouve au centre et autour de cet axe se trouvent deux côté et l'un est le miroir de l'autre. Donc pour pouvoir repérer un axe de symétrie, c'est l'endroit où vous allez devoir mettre un miroir pour pouvoir voir l'autre côté dans le reflet du miroir. Maintenant, nous allons regarder un petit peu dans quoi est-ce qu'on peut retrouver la symétrie. Alors je vous montre ici toute une série d'images dans lesquelles il y a de la symétrie. Alors, on peut observer que dans certains bâtiments, on a un axe de symétrie au centre du bâtiment et on remarque qu'ils ont fait le miroir d'un bâtiment à l'autre. Même chose pour ces objets-ci. La symétrie se compose donc de deux côtés qui sont séparés par un axe de symétrie, qu'on appelle comme ça, l'axe de symétrie. Cette symétrie-là s'appelle la symétrie orthogonale. Il existe plein d'autres types de symétrie, notamment la symétrie centrale, qui va donc faire venir tourner l'image, et les autres symétries qui peuvent exister et qu'on peut retrouver à la fois en géométrie mais également dans la vie courante, parce que la symétrie fait partie entière de notre vie courante. J'avais également envie de vous parler de 2-3 artistes qui ont réalisé des peintures entièrement symétriques. Voici donc quelques exemples. Après avoir observé toutes ces images et avoir repéré leur axe de symétrie, je vous invite maintenant à faire des photos d'objets ou d'éléments de décoration dans votre maison qui possèdent un axe de symétrie parfait. Pour vérifier que ces objets sont bien symétriques, utilisez un miroir pour pouvoir faire le reflet. Si vous avez, en plus des 5 objets à photographier, envie de réaliser un dessin qui est entièrement symétrique, je vous invite fortement à le faire et ce serait avec grand plaisir que je verrai le résultat sur WhatsApp. En parlant de symétrie, il est très important de parler également de non-symétrie. Je vous parle notamment du corps humain. On aurait l'impression que le corps humain est symétrique, pourtant si on mettait un miroir en plein milieu de notre visage, eh bien on se rendrait compte que nous n'avons pas les sourcils de la même taille, pas tout à fait à la même hauteur, les yeux non plus, la bouche pas tout à fait symétrique également. Il n'y a donc pas de la symétrie partout où qu'on aille, mais on a cette sensation d'en avoir dans tous les coins de rue. Donc ne tombez pas dans le piège au moment où vous faites des photos des objets qui se trouvent chez vous. Vérifiez bien avec votre miroir que ce sont des objets qui sont symétriques. Et je vous invite maintenant à vous entraîner dans le tilt à la page 18 et 19 sur la symétrie orthogonale. N'oubliez pas de m'envoyer les différentes photos des 5 objets que vous avez trouvé chez vous à la maison, ainsi qu'une photo des exercices dans le tilt que vous avez réalisé. J'espère que ce projet numéro 7 sur la symétrie vous a plu et je vous dis à bientôt pour un nouveau projet.